Taxation des cultes sur les personnes possédant une fortune considérable. Justice fiscale. Principe selon lequel chacun contribue aux impôts selon ses moyens pour plus d'équité sociale. Paix sociale. Situation d'harmonie dans la société sans tension majeure entre classes sociales. Un paradis pour les milliardaires. Expression qui signifie que les conditions fiscales sont très avantageuses pour les très riches. Société holdings. Entreprises qui détiennent des actions d'autres sociétés et permettent d'optimiser ou de réduire l'impôt. Écran fiscal. Dispositif qui cache les revenus réels afin d'éviter une imposition directe. Dividendes. Revenus versés aux actionnaires d'une entreprise en fonction de leur part. La taxe Zuckman. Projet d'impôt de 2% par an sur tout patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Stabilité budgétaire. Situation où les finances publiques de l'État sont équilibrées et durables. Évasion fiscale. Stratégie utilisée par certains contribuables pour réduire ou éviter de payer les impôts légalement dus. Exil fiscal. Départ volontaire d'un pays vers un autre afin de profiter d'une fiscalité plus avantageuse. Bouclier anti-exil. Mécanisme qui oblige les contribuables à continuer de payer l'impôt même après avoir quitté le pays. Impôt plancher. Niveau minimal d'imposition que certaines personnes fortunées doivent payer quoi qu'elle arrive. L'Eldorado des fortunes, expression imagée désignant un lieu particulièrement attractif pour les riches ici Milan. Imposition à vie. Principe appliqué par certains pays comme les États-Unis où les citoyens continuent à être imposés même s'ils vivent à l'étranger. Invité du 20h, mercredi 10 septembre, Gabriel Zuckman, économiste et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, revient sur la taxation des ultra-riches et les enjeux de la justice fiscale en France. L'occasion pour lui d'expliquer le fonctionnement de la taxe Zuckman, de répondre aux critiques sur son rendement potentiel et de commenter les risques d'exil fiscal des grandes fortunes. En cette journée de mobilisation sociale que nous avons suivie et couverte toute la journée, pensez-vous réellement que faire contribuer davantage les plus riches suffira à instaurer la paix sociale? Est-ce aussi simple que cela? C'est en tout cas une partie de la solution. La taxation des grandes fortunes constitue à la fois un instrument de stabilité budgétaire et un outil de justice. À l'origine de votre proposition, vous partez d'un constat. Selon vous, la France serait un paradis pour les milliardaires. Comment démontrez-vous cela? Les milliardaires français paient peu, voire pas du tout d'impôts sur leurs revenus. C'est le constat de départ. Comment est-ce possible grâce à une technique méconnue, l'utilisation de sociétés holdings qui servent d'écran fiscal? Pour que ce soit clair, la majorité des Français paient des impôts sur les salaires ou des pensions de retraite. Les milliardaires, eux, perçoivent principalement des dividendes qui transitent par des sociétés holdings et échappent ainsi à l'imposition. Vous proposez donc de taxer les ultra-riches. Il s'agit de la fameuse taxe Zuckman, adoptée par l'Assemblée nationale, mais rejetée par le Sénat. La droite refuse d'en entendre parler. Il s'agirait d'une taxe de 2% par an sur tout patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, qui concernerait environ 1800 foyers. Vous estimez que cela pourrait rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros à l'État? Ce chiffre est contesté. Certains économistes affirment qu'au maximum cela rapporterait 5 milliards. Quelle est votre réponse?
Depuis près de 18 ans, j'étudie les grandes fortunes et leurs techniques d'évasion fiscale. Le dispositif que je propose s'appuie sur ces travaux et vise précisément à limiter cette évasion. Pourquoi cela pourrait-il rapporter autant? La situation est simple. En 1996, les 500 plus grandes fortunes françaises représentaient 6% du PIB. Aujourd'hui, elles représentent 42%. En 2010, ces 500 fortunes possédaient 200 milliards d'euros. Aujourd'hui, 1200 milliards. Si l'on taxe ces patrimoines tout en empêchant l'évasion, les revenus fiscaux pourraient effectivement atteindre 20 milliards d'euros. Certains avancent que ça pourrait entraîner le départ des plus riches, voire la délocalisation d'entreprises, la perte d'emplois. Milan est désormais présenté comme le nouvel Eldorado des fortunes françaises. C'est l'argument classique de l'évasion fiscale. Les études scientifiques montrent que son impact est limité. De plus, il est possible de mettre en place un bouclier anti-exil. Les contribuables concernés par l'impôt plancher, 1800 personnes disposant de plus de 100 millions d'euros, continueraient à payer cet impôt pendant plusieurs années, même s'ils partaient à l'étranger. Les États-Unis appliquent déjà ce principe et vont parfois encore plus loin en poursuivant l'imposition à vie. Gabriel Zucman cite personnel anglais Nouvelle Fenêtre de professeur d'économie à l'École normale supérieure, directeur de l'Observatoire fiscal de l'Union européenne, inventeur de la taxe Zucman, nouvel impôt annuel minimal mondial sur le patrimoine des grandes fortunes, ancien conseiller de candidat démocrate américain en 2020, soutien de la NUPES en 2022. Monsieur Zucman, vous défendez la taxation des ultra-riches. Pensez-vous vraiment que cela puisse instaurer la paix sociale en France? Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une étape importante. Une telle taxe serait à la fois un outil de justice fiscale et de stabilité budgétaire. Vous affirmez que la France est devenue un paradis pour les milliardaires. Sur quoi vous basez-vous? C'est simple, la plupart des milliardaires paient très peu, parfois même aucun impôt sur leurs revenus et les utilisent des sociétés holdings comme écran fiscal, ce qui leur permet de transformer leurs revenus en individus et d'échapper à l'imposition. C'est là qu'intervient votre fameuse taxe Zucman, adoptée par l'Assemblée mais rejetée au Sénat. Une taxe de 2% par an sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, mais vos chiffres sont contestés. Oui, certains parlent de 5 milliards seulement, mais mes recherches montrent que cela pourrait atteindre 20 milliards. Les grandes fortunes ont explosé. En 2010, les 500 plus riches possédaient 200 milliards. Aujourd'hui, c'est 1200 milliards. Si on limite l'évasion fiscale, sa potentiel est réel. Vos opposants craignent un exil fiscal. Les riches pourraient partir et entraîner la délocalisation d'entreprises. On parle de Milan comme des nouvelles Eldorado des fortunes françaises. C'est l'argument habituel, mais les études montrent que l'impact est limité et puis on peut instaurer un bouclier anti-exil. L'impôt plancher qui continue à s'appliquer même si ces personnes quittent la France. Les États-Unis, par exemple, pratiquent même l'imposition à vie.